Le forum des hommes de médias sur la désinformation a débuté ce matin. Organisé par la Haute Autorité de la Communication, ce forum va permettre aux hommes de médias d'échanger sur la désinformation et proposer des solutions pour assainir le secteur. La Guinée et le Togo y prennent part. Le diabète était au cœur d'une journée d'échange initiée par l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali. L'initiative vise à mieux sensibiliser la population sur la maladie. Les détails à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lancement ce matin du forum des hommes de médias. Ce forum de 2 jours vise à contribuer à la lutte contre la désinformation. Plus d'une trentaine de journalistes venus de Bamako et de l'intérieur du pays y prennent part. On note également la participation de la Guinée et du Togo. Mariam Sissoko. That the elements of the National Gendarmerie regularly participate. This year, our national holiday for the satisfaction of La lutte contre la désinformation et la régularisation des médias est un combat de longue haleine. C'est pourquoi les patrons des médias et les autorités sont à pied d'œuvre pour assainir le secteur, surtout en cette période de crise. L'assainissement du secteur, d'abord, c'est en appliquant les textes et ensuite en accompagnant la presse dans le cadre du renforcement des capacités. Et il y a une idée qui apparaît de plus en plus qui est importante. Nous allons voir à notre niveau comment on peut faire pour rendre opérationnelle l'autorégulation au sein des médias, des faîtières. C'est-à-dire qu'il y ait un premier tamis au niveau même des différents médias et au niveau des faîtières avant qu'on arrive au niveau de la HAC. Si cela est opérationnel, il y a beaucoup de choses qui vont se régler alors sans que la HAC n'intervienne. Je pense que le législateur a été suffisamment responsable. Il a prévu que les instances de régulation fassent la promotion et protègent la liberté de la presse, mais en même temps, il a prévu des sanctions pour les journalistes récalcitrants. Vous savez que généralement, dans nos pays, des jeunes gens sont arrivés par effraction dans la profession et ils ont un seul Dieu, c'est l'argent. Donc, ils ont dénaturé la profession. Et ceux-là doivent être sanctionnés sans hésitation et les bons doivent être encouragés et félicités. Lutter contre la désinformation est une priorité absolue pour la Haute Autorité de la Communication et ses pairs. Des vidéos truquées ou sorties de leur contexte, des photos montées, des déclarations truquées, des techniques de la désinformation sont lésions aujourd'hui. Les phénomènes s'amplifient chaque jour dans notre pays. D'où ce forum à l'endroit des hommes des médias. Nous allons échanger nos expériences, chacun dans son pays, comment il fait pour encadrer les médias en période de crise. Chacun va emprunter à l'autre, mais ce que nous demandons fondamentalement aux médias, c'est de ne jamais oublier le contexte dans lequel ils évoluent, parce que c'est le contexte qui détermine tout. C'est un honneur pour la Haute Autorité de l'audiovisuel et la communication du Togo d'être associé à cette rencontre. Un honneur en qualité d'invité spécial. Je pense que pour nous, c'est une façon pour les instances de régulation des médias des pays de l'AES de reconnaître en ce qui concerne le Togo, non seulement une certaine expérience, mais une forte amitié et un certain parallélisme dans les actions qui peuvent être menées pour combattre ce que nous appelons chez nous l'insécurité médiatique. Pendant 2 jours d'intenses travaux, les experts vont passer au peigne fin les modules programmés, car ce forum vient à point nommé, surtout en cette période des réseaux sociaux. D'abord, le thème est bien. Le forum, moi, c'est une très belle idée. Une idée géniale d'ailleurs, parce que ça va nous donner l'occasion de discuter directement avec ceux qui nous gèrent pour la régulation. Parce qu'il y a des problèmes de régulation dans ces pays. Parce qu'il faut qu'on mette les termes. Il faut qu'on trouve la solution. Parce que pour nous, on croit souvent que les autorités de régulation veulent nous mettre sur le pied de pas. On ne veut pas ça. La désinformation met en mal un pays. Pour lutter contre ces phénomènes, les acteurs sollicitent l'implication de tout un chacun. Parlons à présent de cette journée d'échange sur le diabète, une initiative de l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali. C'était autour du thème « Le diabète n'est pas une fatalité ». Mohamed Bari.
De nombreuses personnes diabétiques et non diabétiques faisant face aux conférenciers pour un échange éducatif sur le diabète. C'est l'initiative de l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali, dans le cadre de la lutte contre le diabète au Mali. Depuis très longtemps, je voulais faire quelque chose pour les diabétiques. C'était le moment ou jamais, surtout on est dans le mois du diabète. Et donc, on s'est levé ainsi et on a organisé cette journée pour le diabète. Et en fait, c'est le premier volet des journées d'échange de l'association. Il y aura plusieurs volets. Là, aujourd'hui, ça concerne le diabète. Voilà. Et effectivement, il faudrait montrer que le diabète n'est pas une fatalité et que quand on l'a, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais il faut juste changer l'alimentation et la façon de vivre et s'adapter à la nouvelle situation. Et ça, ce n'est pas en se privant, parce que c'est vraiment pas la fin du monde. On s'adapte, on se base beaucoup plus sur le folio sucré et nous, on voudrait montrer qu'on est solidaire avec les personnes diabétiques. La séance a accueilli plusieurs interactions et de partage avec des témoignages de personnes diabétiques. Plusieurs spécialistes de la santé étaient également au rendez-vous pour expliquer les méthodes de prévention et de lutte contre le diabète. Au cours de la séance, des tirages au sort avec des prix à gagner, comme le panier du diabétique, une consultation gratuite dans un centre de santé, des glucomètres, entre autres. Ce qui m'a vraiment attiré ici, c'est le fait que j'ai été diabétique pendant des années. Alors, je dois dire que depuis l'école, je suis devenu diabétique. Depuis l'école. Mais on ne savait pas très bien que c'était le diabète. Arrivé au lycée, j'avais des petits malaises. Et le docteur que j'ai rencontré m'a dit, bon, peut-être il faut faire un peu attention au sel, au sucre, etc. Mais en fait, le diabète a été véritablement trouvé à Paris. Cet espace d'échange a non seulement permis de sensibiliser à la lutte contre le diabète, aussi à renforcer la solidarité entre les participants. Les rideaux sont tombés sur la première édition du Forum de la mode et du design de Bamako. Initiée par AS Agency, la rencontre a regroupé plusieurs acteurs du secteur du Mali et d'autres pays. Plus de détails avec Dalla Traoré. Le forum qui vient de prendre fin se veut un pas décisif vers le renouveau de la mode et du design au Mali. À travers le choc des idées, les échanges d'expériences et de visions, les participants venus du Mali, d'Afrique et d'ailleurs ont posé les jalons d'une meilleure pratique de la mode et du design. Une initiative portée par AS Agency et l'agence Spirit. Nous sommes très ravis de cette première édition. Comme vous avez sûrement dû le voir à travers la restitution des ateliers, les échanges étaient très enrichissants, très fructueux. Nous avons également pu identifier en fait beaucoup de professionnels du milieu à qui on n'avait pas forcément accès. Donc on est assez satisfait déjà d'avoir pu tenir des activités inclusives qui ont réuni quand même plusieurs métiers. Il était très enrichissant, très contente de voir que la filière se structure. C'est une filière très porteuse. Et de voir que le design et la mode et la créativité peuvent se mettre au service de la politique publique et du développement social et économique du Mali. Dans les recommandations de ce forum, beaucoup de sujets ont été évoqués. Tels que la question de la synergie déjà entre les acteurs. Au-delà de la synergie, il y a également eu des recommandations liées à la formation professionnelle, au renforcement de capacités, également à l'accompagnement et à l'accès au financement. La clôture du Forum de la mode et du design a été une occasion pour les initiateurs et les participants de faire des témoignages et de prodiguer des conseils. C'est que déjà, il fallait un forum comme celui-là. Parce que moi, ça fait longtemps que je travaille avec la mode en Afrique. Et à ma connaissance, en tout cas sur l'Afrique francophone, je n'ai jamais participé à un forum sur la mode et sur le design comme celui-là. Donc déjà, bravo. Ensuite, on se rend compte qu'il faut structurer le marché, qu'il faut former tous les corps de métier. J'insiste là-dessus, il y a un besoin de communiquer. Beaucoup de choses et qui pourront vraiment m'aider dans le futur proche en fait. Parce que déjà, on a écouté nos devanciers
qui nous ont donné beaucoup de conseils. Je pense qu'en les mettant en œuvre, ça pourra nous aider dans nos métiers respectifs. Coup d'essai, coup de maître, peut-on dire de cette première édition du Forum sur la mode et du design. Toute chose qui incite les organisateurs et les participants à souhaiter vivement la pérennisation de l'initiative. La Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Mali a organisé ce samedi un cocktail d'hommage à Fatoumata Coulibaly, dite FC, une manière pour la fédération de célébrer les prix que l'actrice comédienne a remportés au Sotigui Awards 2024 au Burkina Faso. Cheikh Oumar Kamara y était pour ORTM2. Fatoumata Coulibaly, dite FC, remporte 2 prix bien mérités au Sotigui Award 2024 au Burkina Faso. Il s'agit du trophée de Sotigui public africain et celui du meilleur acteur d'Afrique de l'Ouest. Occasion pour la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Mali, FENAMA, de célébrer le talent et le courage d'une figure exemplaire du cinéma malien. L'objectif, c'est rendre hommage à Fatoumata Coulibaly, dite FC. Alors, c'est 2 trophées qui consacrent un peu le parcours de la dame. FC vient de très loin. Elle a été comédienne, actrice et réalisatrice et elle travaille avec abnégation. Et aujourd'hui, tout ce temps de travail est consacré par 2 trophées. FC est une cinéaste qui, depuis plus de 30 ans, consacre sa vie au combat pour rehausser la culture africaine en général et malienne en particulier. C'est ce qui explique la forte mobilisation du monde de l'audiovisuel et des autorités de la transition pour cette cérémonie. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous célébrons une grande dame du cinéma et de l'audiovisuel, parce que nos enfants ont grandi en se nourrissant de l'imaginaire créé par ce grand artiste malien. Aujourd'hui, voir qu'elle a eu cette consécration à Ouaga avec 2 trophées, c'est un bonheur pour le cinéma malien, c'est un bonheur pour tous les pays entiers. C'est le Mali qui gagne, c'est le Mali croix, c'est le Mali comme nous voulons le voir, parce que le Mali où ses fils et ses filles sont des grands professionnels, développent des talents pour le bonheur, qui créent des effets d'émulation, parce que c'est très important. Et c'est un message fort à l'endroit de la jeunesse que le travail paye. Les participants ont pu suivre une projection relative à la qualité de l'œuvre bien faite de la dame du jour. Ma fille, tu es très courageuse. Je suis très contente pour cette cérémonie qui célèbre le courage d'une femme battante pour rehausser la culture malienne. Elle nous donne tout le temps des bons conseils, elle nous encourage. C'est vraiment un exemple qui nous motive à travailler davantage, car le bon travail est toujours récompensé. Je remercie la FENACAM, je remercie tout le peuple malien, hommes et femmes, jeunes et vieux. Parce que s'il n'y avait pas l'unisson, je ne serais pas élu à avoir le prix du public africain. Il y avait 25 pays, 26 candidats. On était en concurrence avec des pays nantis. Parce que les gens ont l'habitude de dire que nous venons d'un pays pauvre que le Mali. Le Mali n'est pas pauvre. La population est riche. On aime l'autre. Nous nous aimons. Il y a ce grand amour. C'est cet amour-là qui nous lie, qui fait que nous faisons le boom partout. C'est pourquoi j'ai fait boom au Burkina Faso. Donc c'est l'unisson qui a fait cela. Je suis très ravi. Les Sotigui Awards ou la nuit des Sotigui sont des récompenses annuelles des acteurs et comédiens du cinéma africain, y compris celui de la diaspora. Organisé à Ouagadougou depuis 2016, cet événement vise à valoriser dans divers domaines les meilleurs talents du cinéma africain à travers le monde. Le club Magassa vient d'organiser une activité sportive pour rendre hommage aux hommes qui n'ont ménagé aucun effort pour le progrès de Niamakoro. La cérémonie s'est déroulée à Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. Moussa Diawati. Les mérites reconnus n'ont pas de prix. Ils sont au nombre de 7 braves hommes qui ont été décorés pour services rendus au quartier de Niamakoro. C'est une très belle initiative. On doit perpétuer ça longtemps.
c'est une récompense, c'est un bon mérite et ça récompense tout le travail bien fait. Le président du club Makassa explique les contours de l'événement. Nous voulons aller dans le sens des plus hautes autorités du pays qui veulent vraiment la paix, la cohésion et la stabilité pour le Mali. Donc dans cette optique, on dit qu'il faut faire la reconnaissance des mérites. Il y a des personnes qui devront être des référents dans les quartiers. C'est pourquoi on a tenté de reconnaître les gens vraiment qui méritent. Des démonstrations en taekwondo et kung fu étaient au cœur de cette activité sportive. Devant un public de grands jours, Madame Si Aminata Makou Traoré, championne d'Afrique en taekwondo, exprime son satisfaction de voir la relève assurée. C'est la promotion aujourd'hui de cette discipline-là. Donc nous sommes très ravis d'être là et de passer un bon moment avec les enfants. Et je suis très heureuse de voir beaucoup d'enfants qui aujourd'hui commencent à pratiquer cette discipline, qui embrassent cette discipline. J'en suis très ravie. Il est essentiel de se souvenir que la reconnaissance est une vertu à perpétuer. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Les adieux.